Nous allons commencer notre culte ce matin, le 15 octobre, avec la parole de Dieu. Et je vous invite à tourner dans le livre d'Exode, Exode chapitre 34. Comme ça, nous pouvons garder la page pour la lecture après. Donc, quelques versets maintenant. Exode chapitre 34. Nous allons lire le versets 6 et 8. Et donc, nous avons Moïse ici, devant l'Éternel. Verset 6, l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Jusqu'à là la parole, et je vous invite à incliner dans la prière. Notre Dieu, nous te louons pour qui tu es, avec tous ces attributs que nous venons de lire. Tu es ce Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est fidèle à toutes ses promesses, ce Dieu de grâce qui pardonne l'iniquité, qui pardonne le péché. Mais tu le fais dans ta façon, parce que tu es ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui se révèle tous ces attributs dans ta parole, que tu as créé la terre, que tu as créé toutes choses, que tu as créé tout ce que nous trouvons, ce que nous voyons sur cette terre que tu as fait, et même des choses que nous ne voyons pas, qui sont cachées toujours pour nous. Toi, tu as donné le mot, tu as créé les choses et les créatures, l'homme et la femme, pour te rendre gloire et pour t'adorer. Mais ce rebelle qui est péché contre toi, séparé de toi éternellement, sauf effectivement tu pardonnes le péché et tu l'as fait de façon de garder toute ta justice et tu pardonnes le péché par ce moyen que tu as fourni, par ce moyen de sacrifice, par ton Fils Jésus-Christ, par son vie innocente, par son obéissance à toi, à toutes tes exigences de ta loi que tu as données, par sa vie donnée, sa sang versé sur la croix. Ta justice est satisfaite et que nous venons à toi avec nos péchés pardonnés
en Jésus-Christ par son sacrifice. Il était tout suffisant pour toi et en Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous voulons devant toi avec cette reconnaissance que nous dépendons en Christ pour notre justification devant toi. Nous te louons pour cette grâce imméritée. Nous te louons pour ta bonté envers nous, que tu es toujours fidèle. Et même où notre nature nous détourne toujours de toi, tu es fidèle et tu gardes tes promesses. Te louons pour cette réconciliation que nous avons avec toi en ton Fils Jésus-Christ, que nous pouvons avoir cette promesse de cette vie éternelle, d'être devant toi un jour face à face dans la gloire, et nous voyons ces images merveilleuses dans ta parole, de ta présence. Te remercions pour ton esprit qui était donné pour venir nous ôter ce voile, de nous transformer, de nous rendre capables de voir ta main agir, capables de voir le pardon et la grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Notre Dieu, nous demandons pendant ces moments d'adoration que tu, par ton esprit, que tu nous aides à regarder à toi, que tu nous instruis, que tu nous encourages et que tu nous édifies. En ton nom, nous te prions ces choses. Amen. Alors, nous allons chanter le numéro 344. 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Chantons le 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon dommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtrier.
tout meurtri mais vainqueur. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Donc, nous allons lire encore dans l'Exode. Et nous allons remonter un petit peu dans le chapitre 33. Chapitre 33, à partir de verset 18. Et puis, nous allons lire aussi un peu à la fin de le chapitre 34. Donc ici, Moïse, c'est la deuxième fois, il monte sur le mont Sinaï. Déjà, le peuple a fait ce veau d'or et Moïse est descendu et puis il a jeté les tables de pierre par terre et ils sont cassés. Maintenant, il est de retour sur le mont Sinaï. Il cherche le pardon en tant que ses médiateur pour le peuple, pardon des péchés d'Israël. Et il a, ayant reçu ce pardon, cette grâce, miséricorde de Dieu, il dit ici, il dit un petit peu plus haut, il veut fais-moi connaître tes voies. Il parle directement à Dieu. Et nous allons commencer à partir de verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Verset 1 du chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et nous allons faire un petit saut. Nous allons passer à la fin du chapitre 34. C'était tout à l'heure où on avait lu ce qui s'est passé un peu entre-temps. Voilà, il donne la loi. Et nous reprenons verset 28 de 34, chapitre 34. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mange point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne,
Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Mais jusque-là, la parole de Dieu. Et donc, voilà, je cherchais quelques passages dans la parole cette semaine, après avoir lu mercredi le premier chapitre d'Apocalypse, où on voit la présence de Dieu qui descend ici, et de voir la réaction, surtout des hommes qui le rencontrent. Et nous avons Moïse ici, cette image de Christ, ce médiateur pour le peuple d'Israël, qui est devant l'Éternel. Et voilà, il restait 40 jours avec lui, sans manger, sans boire. Il avait tout ce qu'il avait besoin dans la présence de Dieu. Et je me suis dit, peut-être il ne voulait pas descendre, en fait. Peut-être était assez content d'être là, même dans la présence de Dieu, parce que il était dans la grâce de Dieu. Il était protégé. Et nous avons cette image, il était protégé dans ce creux de rocher. Voilà aussi une image de Christ. Nous sommes protégés en lui de la puissance, de la colère, en fait, de Dieu. Personne ne peut vivre devant l'Éternel, sauf un, n'est-ce pas, celui qui a obéi et qui n'a pas de péché, notre Sauveur. Et donc, voilà, il descend et il rayonne sa visage et tout, et que ce voile qu'il a mis après, pour pas que Israël voit que cette lumière diminuait, n'est-ce pas? Une image de cette gloire temporaire par l'ancienne alliance, par cette loi qui était donnée. Et l'apôtre Paul qui explique ça, qui parle de cette image dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, que voilà, la gloire que nous avons maintenant est permanente en Christ. Et donc, le voile nous n'avons pas besoin d'être en présence de Dieu comme Moïse, car nous avons son esprit qui a été envoyé après l'œuvre de Christ. Et je vous invite maintenant à chanter le numéro 260. Le 260. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est ma place. Je veux être auprès de toi. Le 260.
Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de ton cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Alors, pour une deuxième lecture, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, nous allons lire le début du chapitre 17 de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu. Ici, nous avons encore une autre image de la présence de Dieu descendue. Et c'est le moment de la transfiguration de Jésus. Et pas trop longtemps après l'annonce de Pierre qui a reconnu qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et encore une fois, nous voyons Pierre, Jacques et Jean avec Jésus dans ce passage où il y a aussi Moïse. Il représente cette ancienne alliance avec la loi, et aussi il y avait Élie qui quelque sorte le représentant de tous ces prophètes après, qui a donné la parole à Israël après Moïse. Et jusqu'ici, nous avons cette présence de Dieu qui descend, et nous verrons comment Pierre, Jacques et Jean réagissent. Donc, verset 1, le chapitre 17 de Matthieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et jusqu'à là, la lecture de Dieu. Et donc, encore où les hommes en présence de Dieu tombent par terre, et nous avons ces images, cette lumière éclatante, c'est certainement des façons d'essayer d'expliquer la présence de Dieu. Et peut-être bien plus que nous pouvons imaginer. Mais nous voyons Pierre, Jacques et Jean qui, en fait, ne savent pas quoi dire. Mais je pense qu'ils ne voulaient pas fuir. Voilà, ils voulaient poser des tentes et rester dans la présence de Dieu. Et c'est pas leur place. Ils ont bien un commandement là. Dieu, l'Éternel, leur parle et dit, « Ceci est mon fils, écoutez-le. » Et donc, voilà, ils sont descendus de cette montagne, comme Moïse est descendu. Et voilà, l'œuvre qu'ils ont dû faire, c'est de parler au peuple, parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et sa mort, sa résurrection et la vie éternelle qui se trouve en lui. Et donc, je vous invite à la prière avant que nous chantons un dernier cantique pour le message. Nous prions. Notre Dieu, nous voyons ces images de ta présence dans la parole. Et nous sommes émerveillés lorsque nous contemplons ta présence. Même dans ces mots, nous avons du mal à imaginer comment ça va être lorsqu'un jour nous serons dans la gloire. Et nous te louons parce que nous n'avons pas besoin d'être en ta présence comme dans ces moments, dans ta parole, parce que tu nous avons envoyé ton esprit et que nous avons cette présence en toi, avec toi, continuellement. Et nous ne pouvons pas être avec toi en présence ici-bas, avec toujours dans nos cours de péché naturel que nous avons. Nous attendons ce jour de mettre ça de côté et de recevoir ce nouveau corps que tu promets dans ta parole, où il n'y aura plus de péché. Et
nous attendons ce retour de ton Fils, où il prendra toute ton Église avec lui. Et nous voulons prier pour ton Église partout sur cette terre ce matin, qui se lève pour proclamer ce message de salut en Jésus-Christ, que tu les fortifies. Ce soit les frères, les sœurs que nous connaissons en Suisse, en Europe ici, en Angleterre. Nous pensons à nos frères, nos sœurs en Afrique, au Togo, au Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, tous ces endroits où ils se lèvent pour prêcher ta parole avec fidélité. C'est parce que toi, tu es fidèle. Et toi, que tu cherches ton peuple continuellement. Et que tu œuvres par ton esprit à l'annonce de l'Évangile. Nous pensons aussi notre frère Sergueï en Sibérie, que tu bénis cette œuvre de la prédication de ta parole et que tu cherches les âmes là-bas. Et jusque Australie, aux États-Unis, même en Amérique du Sud, à nos frères, nos sœurs que nous connaissons, que nous avons le contact. Seigneur, que tu les bénis, que tu les protèges et fortifies pour ces jours mauvais. Jusque le retour de ton Fils. Et bénis ton Église. Nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Alors, un dernier cantique avant le message, le 293. « 293, à tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Et parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. » À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence, toi mon Maître, parle-moi, recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle, par nos maîtres, par encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement
commandement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 57. Psaume 57. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth, ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Et c'est la parole de Dieu. La plupart des psaumes de David, dans ce deuxième livre des psaumes, partagent un thème qui est commun, qui est celui de la prière pour la délivrance des oppresseurs. Et dans le psaume 57, David continue d'être menacé par des ennemis qui sont impitoyables. Mais ici, son cœur est affermi dans une espérance, dans une confiance qu'il sera délivré. La préoccupation de ce psaume 57 n'est pas seulement que Dieu allait sauver David, mais que la gloire de Dieu serait exaltée en sauvant David de l'affliction. Le titre qui est donné à ce psaume nous dit que David a écrit ce chant après avoir fui Saül et qu'il était dans la caverne. David a cherché refuge dans les cavernes à deux occasions. Une fois, c'était à Adullam et l'autre à En-Gedi. Et son refuge dans la caverne d'Adullam a eu lieu immédiatement après cette fuite insensée de David vers la ville de Gath, qu'on a vu la dernière fois, quand il s'est cherché refuge, d'abord dans le pays des Philistins, puis il s'est rendu compte de son erreur. Et le psaume 56, qu'on a vu la dernière fois, rapporte cette prière de peur, mais aussi de foi de David après son évasion de Gath. Et il est probable que ce psaume 57 a été écrit dans la phase suivante, dans la fuite de David, quand il a trouvé refuge dans la caverne d'Adullam. David n'était plus seul. Son père, son frère l'avait rejoint, ainsi que
400 hommes qui avaient fui le roi Saül et qui voulaient suivre David. On lit ce récit en 1 Samuel 22. Ça a été un temps difficile, un temps amer, rempli de difficultés, mais c'est aussi un temps de ressaisissement spirituel, comme le soulignent les lignes de ce psaume. Et quelle est la différence émotionnelle entre les hauteurs que nous avons dans ce psaume 57 et la lutte avec la peur que nous avons vue la dernière fois dans le psaume 56? Et la différence, c'est que lorsque alors que David a cherché refuge à Gath, il est maintenant venu dans la caverne d'Adullam, non pas pour simplement se réfugier dans les cavernes, mais plutôt pour chercher un refuge en Dieu. Et dans la mesure où les cavernes protégeaient David, elles étaient un symbole pour lui de la sécurité qu'il trouvait réellement dans le Seigneur. Si David n'avait pas écrit les lignes de ce psaume 57, il aurait pu écrire des lignes d'un cantique que l'on chante de temps en temps, qui commence ainsi: « Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. » Le psaume 57 se divise en deux moitiés, et chaque moitié se termine par un refrain qui appelle à la gloire de Dieu. La première moitié, donc, va des versets 2 au verset 6. Elle présente cette prière d'une foi confiante, et c'est le premier point. La prière d'une foi confiante. Comme dans beaucoup d'autres psaumes, David commence ce psaume 57 par un appel à la miséricorde de Dieu. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. » Et le ton confiant que l'on voit ici peut être vu en contraste avec les premières lignes du psaume 56. Dans le psaume 56, David a crié pour l'aide de Dieu en disant « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. » Et ici, dans le psaume 57, David commence et dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. » David a appris la leçon du psaume 56 et il l'applique maintenant. Le refrain du psaume 56 disait, verset 12, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» Mais ici, dans le psaume 57, l'esprit de David n'est plus fixé sur la violence de l'homme. Son esprit est fixé sur le salut qui vient de Dieu. Le camp de David est peut-être caché dans les cavernes d'Adullam, mais son âme est nichée dans le refuge qui est Dieu lui-même. Et de cette façon, David nous montre où trouver le réconfort dans nos afflictions. Quand l'homme nous hait, quand l'homme nous fait des reproches, quand l'homme est cruel envers nous, tournons-nous, réfugions-nous en celui qui est notre refuge parfait, en l'Éternel lui-même. Et pour exprimer cette sécurité que David ressent sous la garde de Dieu, il utilise cette image vivante qu'il est à l'abri à l'ombre de tes ailes. Certains ici pensent que David fait référence aux chérubins en or qui se tenaient sur l'arche de l'Alliance. Et si c'était l'idée de David, il voudrait dire qu'il est en se confiant en Dieu, il est aussi en sécurité que s'il était à l'abri dans le lieu très saint du temple. Mais le problème avec cette interprétation, c'est que David ne parle pas des ailes de l'ange, des anges, des chérubins, mais il prie au sujet de tes ailes, des ailes de Dieu. Et la Bible parle souvent du soin que Dieu apporte en des termes qui utilisent cette image, l'image d'une mère poule qui abrite ses poussins sous ses ailes. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a utilisé cette image. Rappelez-vous, en Luc 13, verset 34, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. »
cette expression de rassembler sous les ailes, ou être à l'abri de tes ailes, ou à l'ombre de tes ailes, on la retrouve dans 4 autres psaumes, psaume 17, 36, 61 et 63. Mais sous une autre forme, dans le psaume 91, on a cette même idée, où il est dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Cette image que David utilise est très instructive, parce que non seulement les poussins sont gardés en sécurité sous les ailes de leur mère, mais ils sont réconfortés, dans le sens qu'ils ne sont autorisés à ne voir que la présence rassurante de leur mère. Et Dieu nous appelle à nous abriter en lui, à nous réfugier en lui, en détournant notre esprit des dangers, des difficultés, en nous tournant vers ses attributs glorieux qui nous assurent le salut, qui nous assurent sa protection, la protection de tous ceux qui se confient en lui. Comme David dans le psaume 57, nous, en tant que croyants, nous pouvons recevoir cette grande paix dans les épreuves quand on réalise que les ailes de la protection divine couvrent tous ceux qui se reposent en Dieu. Et dans le verset 3, David va changer le prisme de sa foi en s'exclamant « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur ». Le titre « très haut », bien sûr, fait référence à Dieu comme étant le souverain du ciel et de la terre. Et dans la deuxième partie du verset, le Dieu qui agit en ma faveur, le texte hébreu dit littéralement « Dieu accomplit pour moi ». L'accent ne repose pas sur quelque chose de spécifique que Dieu a fait, mais sur le fait qu'en tant que Dieu très haut, souverain sur toute chose, il est capable de réaliser tout ce dont David a besoin. Dans le psaume 91, versets 9 et 10, nous avons ceci, « Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et dans le verset 4 de ce psaume 57, David continue, il attend, il dit, il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Le Seigneur des cieux, le Très-Haut, combine le pouvoir tout-puissant avec l'amour et la fidélité qui font partie de cette alliance de grâce, de sorte que tous ceux qui sont en lui sont soutenus au jour des difficultés. Et David va conclure la première strophe en juxtaposant la violence qui est dirigée contre lui avec la paix qu'il a trouvée en Dieu. Verset 5, « Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. » David, bien sûr, a non seulement cru, mais David sait, il connaît, il a fait l'expérience de la dépravation totale. Il est entouré d'hommes qui rôdaient comme des lions, qui le menaçaient comme des monstres cracheurs de feu, dont le discours était un instrument de calomnie, de conspiration au meurtre. Et on vit aujourd'hui parmi la même race humaine, parmi des gens qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ quand il vivait sur la terre et qui le tueraient à nouveau s'il le pouvait. Mais David remarque que même au milieu d'une société qui exulte dans le mal, il est capable de se coucher en paix. Comment David peut-il posséder cette paix? La réponse est qu'il se sait en sécurité entre les mains d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui est fidèle, d'un Dieu qui est tout-puissant. Il est comme un poussin qui est abrité sous les ailes et sous les ailes omnipotentes. David va élever son cœur. Il sait que le Dieu très haut entend ses prières, qu'il obtiendra de l'aide. David, bien sûr, a précédé Daniel
qui a, rappelez-vous, eu confiance en Dieu quand il était dans la fosse au lion. Il savait que les bêtes ne pouvaient pas ouvrir leur bouche sans la permission du Seigneur. Et si David avait connu les paroles de Daniel, que Daniel a prononcées au roi de Perse, David aurait pu les utiliser pour s'adresser au roi Saül. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Mais comme David, comme Daniel et comme tant d'autres, on peut être confiant de la même délivrance de Dieu, confiant en son amour inébranlable, confiant en sa fidélité pour sauver tous ceux qui font appel à lui. La prière d'une foi confiante. Deuxième point, la louange d'un cœur affermi. David a regardé à Dieu pour trouver un abri, il a loué la paix dont il a fait l'expérience. Et dans la deuxième partie du psaume, David regarde en arrière et il explique la raison de cette paix, la raison de cette tranquillité dans son cœur. Dans le verset 5, il parle de s'allonger en paix parmi les lions, parmi les bêtes enflammées. Et dans le verset 7, il explique que cette paix vient du fait de savoir que les méchants ne feront finalement du mal qu'à eux-mêmes. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Dans un épisode où David était dans l'autre caverne, la caverne d'En-Gedi, Saül est littéralement tombé dans son propre piège. En 1 Samuel 24, nous avons ce récit, comment les forces armées de Saül cherchaient David. Et Saül est entré dans la grotte où se cachaient David et ses hommes. Saül avait tendu un piège à David, comme un chasseur qui va attraper une colombe, mais c'est Saül qui s'est exposé. David aurait pu facilement tuer Saül, mais au lieu de cela, il s'approche de Saül et lui coupe un coin de son vêtement. Et quand Saül sort de la caverne, David se tient et montre le fragment de tissu pour prouver sa loyauté, pour prouver son innocence à ceux qui cherchaient à le faire mourir. Et de cette façon, Saül est tombé dans la fosse même qu'il avait creusée pour David. Nous rappelons combien il est dangereux d'opposer nos volontés à celles de Dieu. Puisque ce monde est gouverné par un Dieu qui est juste, ceux qui complotent le mal ne feront finalement du mal qu'à eux-mêmes. Et cette vérité explique pourquoi les chrétiens ne devraient pas être renversés par la peur des méchants. Charles Spurgeon, dans son commentaire, écrit que le mal est un fleuve qui, un jour, revient à sa source. Un exemple dans l'histoire française est l'expérience de Robespierre, qui a commencé le règne de la terreur pendant la Révolution française pour contrôler ses ennemis politiques très rapidement. Robespierre faisait couper la tête à ses amis en les faisant passer par la guillotine. Mais le règne de la terreur a finalement pris fin quand Robespierre lui-même a été arrêté. Et sa propre tête est tombée par cette terrible machine. Mais un exemple encore plus notable a été le renversement du diable quand il a cherché à détruire le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Satan pensait obtenir un triomphe spirituel dans la mort du Seigneur Jésus. Mais sa conspiration a plutôt détruit son propre royaume. Parce que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a aboli la peine du péché pour son peuple. Et quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire, tout le mal sera mis de côté et tout le mal sera jugé. Ceux qui se sont moqués de son évangile crieront en vain pour être à l'abri de la colère de l'agneau. Apocalypse 6. Et c'est armé de cette compréhension de la fin du mal que David va au cœur même de son psaume,
au verset 8. Dans la première strophe, David s'est caché dans l'ombre de la protection de Dieu. Il explique maintenant la force qu'il a acquise dans ce refuge. Verset 8, mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. L'importance de cette exclamation est soulignée par la répétition. Dans l'hébreu, quand on répète quelque chose, on veut souligner l'importance de cette réalité. Et voilà la clé de toute la position de David dans ce psaume 57. Voilà la clé de sa joie confiante au milieu de la difficulté. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Et avec ces mots, David déclare que les vérités de Dieu dans son esprit lui ont donné le contrôle sur les émotions turbulentes de son cœur. En se cachant en Dieu, en voyant la grandeur de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, David sait que la calamité qui se déroule autour de lui ne provoquera pas sa chute. Ses mains ne tremblent plus. Elles sont levées dans une louange reconnaissante. Ses lèvres ne bégayent pas dans la peur. Elles témoignent de la miséricorde de Dieu. David ne se cache pas simplement dans une caverne. David se cache en Dieu. Il se cache en l'Éternel. Son cœur est affermi et son cœur triomphe de la tempête qui fait rage à l'extérieur. Et selon David, la clé pour endurer les épreuves de la vie, c'est d'être affermi dans la foi quand nous cherchons un refuge en Dieu. Et c'est pour cela que les chrétiens ont besoin de grandir en maturité, de grandir en stabilité. Le croyant a besoin de savoir ce qu'il croit et pourquoi il le croit. Que pouvons-nous attendre de Dieu? Comment pouvons-nous entrer dans une relation juste avec lui? Que pouvons-nous savoir sur la vie et la mort, sur le ciel, sur l'enfer? Ces réponses à ces questions vont renforcer la colonne vertébrale de notre foi. Et c'est sur ces réponses que nous nous appuyons dans les moments difficiles. Notre stabilité au milieu des épreuves dépend de notre compréhension de la saine doctrine. Et le psaume 57 montre l'urgence pour chaque croyant d'être ancré dans l'enseignement biblique, en particulier en ce qui concerne les questions centrales, telles que les attributs de Dieu, l'évangile du salut, la personne, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'alliance d'amour et de grâce, le ministère de l'Esprit Saint. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait valoir l'importance d'une telle maturité doctrinale. Vous rappelez sans doute de ce passage. Il reproche à ses lecteurs que même s'ils ont mûri pour enseigner les autres, il dit « Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. » Il devait aller au-delà de la consommation de lait, de l'aliment de base, pour commencer à manger de la viande. Hébreux 5, versets 11 à 14. Un commentateur déplore cette situation dans l'Église dont beaucoup ne sont pas affermis, n'ont pas un cœur qui est affermi en Dieu. Et il écrit l'un des signes les plus sombres chez certains qui font profession de foi est le manque de stabilité. Leur cœur n'est pas figé. Leurs principes ne sont pas établis. Ils ne sont pas ancrés. C'est peut-être dû à l'ignorance de la doctrine des Écritures, à la légèreté naturelle de l'esprit, aux mauvaises habitudes longtemps permises, à la faiblesse ou au manque de grâce. Dans tous les cas, l'instabilité est un mauvais signe. Le psaume 57 montre qu'après avoir cru dans le Seigneur Jésus-Christ, notre besoin est de pouvoir dire avec David, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » C'est pour ça que nous avons besoin de participer à la vie de l'Église, de pas seulement de tomber dans une routine, mais d'ouvrir notre esprit à l'enseignement de la parole de Dieu, de demander au Seigneur de poser un fondement de vérité dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on doit aussi étudier la parole sur le plan personnel, de tenir la seule ancre qui
empêche le navire de notre foi d'être ballotté par la tempête. On doit chercher des convictions dans la parole, des principes sur la façon dont on doit vivre dans ce monde violent et impie. Le premier psaume, le psaume 1, appelle l'homme heureux, celui qui non seulement ouvre les Écritures, mais qui se réjouit de la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il deviendra comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le psaume 57 nous appelle à cette stabilité spirituelle. Notre cœur est-il ancré dans le Seigneur? Notre vie est-elle fondée sur des principes, sur des convictions, sur des principes de foi? Ou est-ce que nous sommes simplement en train d'exécuter une routine qui ne donne pas de force à notre vie? Si notre cœur n'est pas permis, alors nous avons construit une maison sur le sable. Dans le psaume 57, mais aussi dans cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ, l'affermissement de notre cœur est mis à l'épreuve. Et il est révélé dans notre réponse, par notre réponse aux épreuves. Comment allons-nous allons-nous réagir quand le marché financier va s'effondrer, qu'il va anéantir notre richesse? Quand un médecin nous appelle pour nous faire part de ses préoccupations au sujet d'une maladie mortelle, ou quand la chaîne d'information parle de convulsions qui mettent notre société en danger, comment allons-nous réagir? Si nous avons fondé, si nous sommes affermis dans le Seigneur et dans sa parole, la tempête peut venir, la maison, elle, ne bougera pas. Ceux qui ne sont pas affermis dans la vérité et dans la parole de Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même sont comme la paille que le vent dissipe. Alors soyons comme David qui peut louer Dieu au milieu de cette tempête parce que son cœur est affermi. La prière d'une foi confiante, la louange d'un cœur affermi, troisième point, le plaidoyer pour que la gloire de Dieu soit exaltée. Si le verset 7 exprime le cœur du verset 57, le cœur du psaume, si le verset 8 exprime le cœur du psaume 57, les versets qui suivent expriment le désir de ce cœur. David se cache dans le Seigneur, il est affermi dans la foi à l'ombre, sous l'abri des ailes de Dieu. Et par conséquent, David ne désire non seulement la sécurité pour lui-même, mais surtout que sa délivrance apporte la gloire à Dieu. Tout d'abord, David veut que sa propre vie loue le Seigneur. Je chanterai, versets 8 et 9, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Au début du verset 9, réveille-toi, mon âme. Dans l'original, c'est réveille-toi, ma gloire. Il semble que David s'adresse à sa langue comme sa gloire, parce que c'est avec la langue qu'il entend témoigner de la gloire de Dieu. Et avec sa langue, David invoque tous ses autres talents. David, on le sait, était un musicien particulièrement accompli. Alors il appelle la musique de son luth, de sa harpe, pour aller à la rencontre du soleil levant. Je réveillerai l'aurore avec la louange au Seigneur. Et nous possédons aujourd'hui une grande variété de dons spirituels. Chacun de nous devrait offrir à Dieu non seulement nos chants et nos louanges, mais aussi les services que nous pouvons faire, que ce soit nous occuper des jeunes, visiter des malades, préparer tout simplement la salle de rencontre, ou la prédication, ou donner, soutenir une œuvre. Tout cela compte réellement quand c'est offert avec gratitude pour la gloire de Dieu. Réveillez-vous, dit David. Voilà que
le commandement que le croyant reconnaissant donne à toutes les ressources que Dieu a données pour que nous puissions les utiliser au service de Dieu et à la louange de son nom. La preuve de l'affermissement du cœur de David, c'est l'esprit reconnaissant qui veut louer Dieu, même au milieu de la difficulté. On peut se demander, mais comment saurais-je que mon cœur est affermi dans le Seigneur? Le psaume 57 répond que le croyant qui est affermi est reconnaissant à Dieu pour toutes ses bénédictions, même au milieu des tempêtes de la vie. Le croyant affermi désire principalement la gloire de Dieu en toutes choses. David a exprimé les mêmes priorités dans le psaume 16, versets 8 et 9. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Mais David va plus loin. Il a désiré que Dieu soit glorifié dans sa propre vie, mais il désire que la gloire de Dieu soit exaltée dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut voir ce lien quand l'apôtre Paul cite le verset 9, ou quand il fait allusion dans une déclaration qui est pratiquement identique à ce verset. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 15, versets 7 à 8, l'apôtre Paul affirme que le Seigneur Jésus-Christ a apporté l'évangile aux païens pour accomplir le désir de l'Ancien Testament de voir la gloire de Dieu dans le monde. Mais où l'Ancien Testament exprime-t-il un tel zèle pour la diffusion de l'Évangile? Et l'apôtre Paul répond en dirigeant les regards vers les psaumes, où David supplie que Dieu soit loué non seulement dans la caverne où il se cache, nous-mêmes dans tout Israël, mais dans le monde entier. Psaume 57, verset 10, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Romains 15, verset 9 dit, « Les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai la gloire de ton nom. » Ce désir de la louange universelle de Dieu a atteint au-delà de la vie même de David. Il s'étend au ministère du Seigneur Jésus-Christ par l'Évangile. Le Seigneur Jésus-Christ s'est avéré être un vrai fils de David, en désirant que Dieu soit glorifié au milieu des épreuves. À la veille de son arrestation, de sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ a prié son Père que le Fils te glorifie. Jean 17, verset 1. La parole de Dieu rapporte que le Seigneur Jésus-Christ a affronté les terreurs de la croix en se réfugiant dans l'amour, dans la fidélité de son Père. Son cœur était affermi en Dieu. De cette façon, le désir de David, dans le verset 10, pour la gloire de Dieu, a parfaitement été réalisé dans la résurrection et l'exaltation de Jésus-Christ quand le désir de l'Ancien Testament pour le Messie a été accompli. Cela à la louange de l'amour et de la fidélité inébranlable de Dieu. Quand David exhorte la bonté de Dieu qui atteint jusqu'aux cieux, verset 11, il pointe du doigt l'offre de miséricorde qui s'étend encore aujourd'hui à tous par l'Évangile. Quiconque, n'importe où dans le monde, qui vient humblement devant Dieu, par la foi en Jésus-Christ, en confessant son péché, en cherchant le refuge que Dieu donne, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Quiconque, faisant cela, peut se joindre à la louange que David désire. David ajoute que la fidélité de Dieu atteint les nus. Par cela, il signifie que tout comme Dieu le délivrerait de la caverne et plus tard Dieu ressusciterait le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu sera fidèle pour accomplir sa promesse de vie éternelle à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et cela nous invite
à glorifier Dieu, en lui demandant de pardonner nos péchés, de nous accueillir en Jésus-Christ, de répondre à nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que dire pour terminer? Le cœur reconnaissant de David désire que Dieu soit loué dans sa propre vie, qu'il soit loué dans l'évangile de Jésus-Christ. Le refrain qui termine les deux parties de ce psaume exhorte Dieu à afficher sa gloire dans le grand tableau de l'histoire. Verset 6 et verset 12. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Le commentateur dit que des paroles de prière plus grandes que celles-ci ne sont jamais venues de lèvres humaines. David voit que la cause ultime, le but de son salut, c'est l'exaltation de la gloire de Dieu en toutes choses. Il sait que, comme un fugitif dans la caverne, il réalise que c'est sa condition, en cachant son âme en Dieu. David est ravi de savoir que sa propre délivrance fait partie d'une tapisserie infiniment grande de la gloire de Dieu, qui ne finira jamais. Ce plaidoyer de David pour la gloire de Dieu est essentiellement le même que la vision de l'apôtre Paul pour la gloire de Dieu dans l'Église, quand l'apôtre Paul écrit en Éphésiens chapitre 3 que le but de l'histoire est que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. En d'autres termes, Dieu, en tant que notre louange reconnaissante au milieu des épreuves terrestres, forme un étalage de sa gloire devant les êtres célestes. Et de la même manière, le psaume 57 invite les croyants à comprendre leur vie comme faisant partie d'un grand projet qui couvre toute l'histoire, dans lequel Dieu apporte la gloire à sa grâce pour toujours. Et bien que chacun de nous ne joue qu'un petit rôle, le rôle de chaque croyant est essentiel. Chacun met en scène un drame unique dans lequel Dieu désire que sa gloire soit révélée. On peut être aussi grand que David, ou aussi petit et insignifiant, ou avoir des problèmes sont insignifiants, mais lorsqu'on se cache en Dieu, qu'on demeure en lui, en le louant d'un cœur reconnaissant, on joue un rôle irremplaçable que personne d'autre ne peut jouer à notre place. On joue un rôle dans ce grand et glorieux but pour lequel toute l'histoire existe. Le commentateur a réfléchi à cette vérité quand il voyait les travaux qui avaient lieu sur l'abbaye de Westminster à Londres. Pendant plusieurs années, ce merveilleux bâtiment a été recouvert d'échafaudage pendant que les ouvriers le nettoyaient. Et ce commentateur écrit et dit « On ne pouvait pas voir sa vraie beauté. On était conscient que quelque chose de très important se passait derrière cet échafaudage. Quelque chose d'une beauté majestueuse devait être révélé. » En s'appuyant sur cette idée, le commentateur l'a appliquée à la vie et à l'Église. Il dit « Un jour viendra où Dieu enlèvera l'échafaudage de l'histoire mondiale. Savez-vous à quoi il fera allusion lorsqu'il dira à toute la création « Voici mon chef-d'œuvre » Il montrera du doigt l'Église de Jésus-Christ. Au premier plan, il y aura le Seigneur Jésus lui-même qui viendra et dira « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, parfaits en beauté, en sainteté. » Nous devons vivre pour ce jour-là, le jour où Dieu manifestera sa gloire dans son peuple. Et si nous vivons pour ce jour, cela changera notre vie et notre service. David, pendant une période de grande épreuve, a pu chanter « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute
la terre. Il était à l'abri dans la caverne. Il se cachait à l'ombre des ailes du salut de Dieu. Et c'est aussi notre privilège de pouvoir dire la même chose si nous venons d'abord à Dieu par la foi en Jésus-Christ, que nous cherchons notre refuge en Dieu seul au milieu de la tempête, en nous tenant sur le fondement de la parole de Dieu. Nous pouvons nous joindre avec action de grâce avec David et pouvons dire avec lui, mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi, car c'est en toi que je cherche mon refuge. Que Dieu nous aide à méditer ces choses. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à chanter maintenant le 346. Le cantique commence par « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. » 346. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous
nous sauvera du destructeur. Et nous allons terminer notre culte par cette bénédiction dans la parole de Dieu qui se trouve à la fin de la lettre à Jude. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Bon dimanche à tous.